Les sacs de jeux de mathématiques. Ce sont des sacs de jeux qui partent à la maison le week-end avec les élèves. Quelques publications récentes de collègues qui apparemment ont la même logique de travail et la même envie de partager et d'envoyer à la maison m'ont montré d'autres idées pour les ranger. Je les ai remis au propre et revérifiés parce que, bien sûr, les petits sacs fatiguent. Souvent, les étiquettes se déchirent et on a beau avoir des préfets des jeux dans la classe. C'est une classe Harry Potter, il y a des préfets. Malgré tout, les jeux souffrent et il manque des pièces. Donc, voilà, ils sont refaits à neuf. J'ai bien suivi aussi des indications sur Twitter, notamment dans des discussions avec les collègues des blogs Charivari et Tablettes et Pirouettes. Donc je vais vous ouvrir maintenant les sacs pour vous montrer un peu ce qui part dans les familles en CM2, le week-end la plupart du temps. Voilà. Le voyage spatial, c'est le premier jeu de la MHM, la méthode heuristique de mathématiques, que nous utilisons cette année. Le jeu est toujours à disposition dans la classe pour les moments d'autonomie, si le centre de mathématiques et notamment ces jeux sont dans le plan de travail des élèves. Et voici donc le petit sac qui part des fois le week-end, si les enfants ont envie, bien sûr, je n'oblige pas. Il y a donc dedans la règle du jeu, bien sûr, plastifiée pour pouvoir resservir, les feuilles de score par élève, et puis dans les 3 enveloppes ici, les cartes de jeu, les destinations et les dés. Alors je n'avais pas assez de dés à 10 faces, c'est ceux qui sont demandés dans la règle, pour pouvoir en confier dans les familles et surtout, si on ne les récupère pas, les échanger. J'en ai assez pour jouer en classe à plusieurs jeux. Donc j'ai mis des dés à 6 faces, ça fait un jeu plus simple, mais ça me permet aussi de l'envoyer dans les familles dont l'élève est encore en difficulté et que l'élève soit quand même assez fort pour avoir ses parents et gagner. Voilà. Le quarto, c'est un jeu du commerce. Il est en bois, donc là on fait confiance aux élèves, c'est un très beau jeu. Moi je l'ai aussi chez moi et ça se joue très bien entre adultes. Je l'ai vu en version grandeur nature, c'est-à-dire la taille de cette table à peu près, c'est parfait aussi pour jouer dehors. Donc dedans on trouve le plateau de jeu, les petits pions dans un autre sachet en tissu et puis la règle. Alors c'est un jeu que moi je manipule aussi avec mes propres enfants, avec des adultes. Je n'ai jamais réussi à écrire la règle de façon aussi claire et précise que sur cette fiche que j'ai récupérée sur le site de Gigamic, qui est un éditeur de de jeux de société vraiment génial. J'en ai beaucoup pour chez moi, beaucoup dans la classe. C'est une fiche élève, donc elle est vraiment adaptée au niveau vocabulaire. Il y a des photos, même en noir et blanc, vous voyez, c'est assez clair. Je mettrai le lien sur le blog pour y arriver directement, mais il y a aussi des fiches professeurs pour apprendre à jouer au quarto, je dirais, vu les fiches, dès la grande section. Ce jeu-là part peu, parce que tous les élèves n'ont pas encore eu le temps de voir la règle, ou certains n'aiment pas trop, et je pense que quelques-uns appréhendent quand même d'emmener un si beau jeu. Autant on peut refaire les jeux plastifiés, autant celui-là, si on perd une petite pièce, on est embêté. Deux sacs pour le jeu de l'omelette, qui prend un peu plus de place que les autres. C'est également un jeu de la MHM, c'est celui que mes élèves préfèrent. C'est celui qu'ils repiquent toujours. Est-ce que c'est parce qu'ils manipulent des boîtes à œufs en vrai dans la classe ou est-ce que c'est le principe? Je pense que c'est un peu des deux, ça les amuse beaucoup. Et du coup, ils travaillent. Alors, j'ai mis dedans des fausses boîtes à œufs parce que on en a récolté assez pour la classe, mais pas assez pour que j'en mette dans ce tote bag, pardon. Voilà. Donc les boîtes à œufs, il y en a 4. Si les élèves ont des vrais chez eux, ils vont les utiliser. Maintenant, ils connaissent le truc. La règle, encore une fois. Et puis un autre petit sachet, à part du tote bag, avec les œufs. Et les cartes pour la pioche. Ce jeu-là, il est emprunté presque chaque week-end désormais. Le triomino des fractions, c'est un jeu que j'ai à disposition dans la classe. Il s'agit de faire des égalités comme au triomino ou au domino en plaçant l'une contre l'autre des fractions équivalentes. Donc ce jeu-là part régulièrement parce qu'on a beaucoup joué avec et que je l'ai en nombre dans la classe. Donc je n'ai pas non plus peur de perdre des pièces. La règle est un peu petite, mais comme les élèves savent jouer, il n'y a aucun souci. 4 autres petits jeux que mes élèves emmènent. On trouve le nombre en chaîne et le domino des fractions de la MHM. Ça, ces jeux-là partent un petit peu, pas souvent.
Un petit jeu de table assez simple, avec du cobu sur les cartes, donc les élèves aiment bien, c'est assez drôle. C'est pour ceux qui ne maîtrisent pas leur table, ça leur permet de travailler en famille d'une façon un peu moins rébarbative, parce que ça reste quand même compliqué. Et puis sur le même principe que mon triomino des fractions, un triomino des divisions. Voilà, je vous ai présenté les jeux qui partent, j'en rajoute des fois dans l'année, j'en retire aussi. Et puis parfois les élèves en réclament certains, à un point qui fait que on les double, on les triple même. À bientôt!